Bonjour à tous, je vous retrouve pour les guidances, les énergies du mois de mai-juin 2024. On va aller voir un petit peu ce qui se passe du côté de nos amis du zodiaque, directement avec nos amis Lion. Ami Lion, je crois que ta guidance, ton zoom sentimental n'est pas très loin, mais nous allons voir un petit peu du côté d'un point de vue général, qu'est-ce que ça nous dit pour toi, Ami Lion. Donc je te souhaite la bienvenue, avec ta carte aussi jaune que le soleil qui nous fait grâce de ses rayons aujourd'hui. Donc voilà, Ami Lion, bienvenue sur ma chaîne. C'est la chaîne de Joséphine et Sol. Si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à le faire afin de faire grandir notre petite communauté. Donc j'espère que tu vas bien. Allons voir directement avec mon oracle. J'ai déjà une petite idée. En cette période, est-ce que tu rayonnes? Ça saute. On est dans le jaune. Hein. On est dans le jaune, mais aussi on est aussi dans la prise de conscience spirituelle avec cette carte du dodo. Dodo est là. Prise de conscience de la fragilité, le délicat équilibre dans ta vie de différents domaines, de la mesure qu'il faut avoir, la douceur pour envisager, pour appréhender les êtres et les choses et les événements qui t'arrivent. Donc de la douceur, de la bienveillance et prendre conscience que tout est éphémère, les bonnes choses comme les mauvaises. Ici, on te parle de manipuler les choses avec délicatesse, avec précaution, en te disant « je ne suis pas éternel ». Le dodo, la race du dodo a disparu. Elle parle aussi d'une profonde gentillesse. Alors, tu peux faire montre d'une profonde gentillesse. Ça peut être ton comment dirais-je, ton moteur pour cette période pré-estivale. On va dire que tu as envie de mettre de la gentillesse, de la bonté dans tout ce que tu fais. Pas peut-être pour te faire aimer des autres, mais plutôt pour montrer que tu as de l'amour à leur donner. C'est ça qui est important. Tu as compris on avait peu de temps pour leur exprimer cet amour, et c'est ce que tu as envie de faire en ce mois de mai-juin. Dans tous les domaines de ta vie, que ce soit professionnel, amoureux, relationnel simplement, ou bien peu importe, tu as envie de mettre du soleil et de réchauffer les cœurs un petit peu avec ces cartes. Hein. Donc on va aller voir un petit peu plus loin. Petite enquête. J'ai envie de prendre une carte de mon oracle Graine de lumière de Lise Desportes. On ne le prend pas souvent non plus. Et on va aller voir ce que ça dit pour toi. Ami Lion. Donc n'hésite pas à liker, à partager, à laisser des commentaires et à participer pour gagner l'oracle. Tu mets je participe dans les commentaires et je t'inscris pour le tirage. Tiens, il y a celle-ci qui a fait un petit pas pour que je la prenne. Alors, on a brillé. Eh bien, écoute, il y a en même temps cette idée de briller. Tu as compris que par la gentillesse, par le sourire que tu pouvais donner aux autres, tu rayonnais également. Hein. Donc, c'est ce qui te fait... c'est le retour que tu attends, simplement. Pas forcément que les gens te traitent de la même manière que toi. Tu les traites ou tu les envisages. Mais tu as besoin de sourire, tu as besoin de briller, tu as besoin de réchauffer les gens par ton sourire et ta bonne humeur. On y va, on va en prendre un autre. Alors, c'est la carte numéro 6, ici. Alors, on a de la force. C'est aussi ta force. On est peut-être derrière ce masque, j'allais dire, de la gentillesse, qui ne peut pas être un masque, hein, qui peut être n'être que sincérité. Eh bien, il y a la force d'un tempérament qui ne s'écoute pas, qui est toujours là peut-être pour les autres, toujours en bonté et en délicatesse pour les autres. Et c'est un petit peu comment dire, ce qui te fait tenir, tu vois, d'être comme ça
toujours rayonnant pour les autres, toujours, ça a toujours l'air d'aller, quoi, en bref, hein, pour toi, Million. Et ça, c'est ta force également, hein. C'est ce qui te meut, tu vois, c'est ce qui te permet d'avancer dans différents domaines. Ah, ici, c'est l'eau, dans différents éléments, et d'être à l'aise aussi. Muse. Alors là, il y a en plus le fait de briller, tu peux inspirer également des, des personnes autour de toi, tes proches, mais bien au-delà, parce que tu dégages par ton énergie. Tu peux être la muse aussi de plusieurs personnes. Euh, Même si tu n'as pas forcément de retour par rapport à ça, les gens s'inspirent aussi de ça, certainement. Et, et, euh, et tu leur donnes envie de créer, tu leur donnes envie de faire des choses, de tester. Tu vois, t'es un moteur en fait, t'es une force solaire pour certaines, pour les personnes que tu côtoies, qui ont la chance d'être dans ton rayonnement, on va dire, hein. Actuellement, c'est ce que tu dégages, hein. Tu n'es pas forcément toujours dans une humeur ou dans une énergie d'ouverture totale et de bienveillance pour les autres. Tu es là actuellement, tu as compris que c'était une manière d'avoir ce que tu voulais pour toi et en même temps ça ne te coûte rien de donner puisque c'est ta nature, hein. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très clair ici. Force le lion avec sa crinière majestueuse, une idée de majesté aussi, hein, dedans. Avec le dodo, ça n'en est pas moins la majesté. C'est la fragilité des choses, mais tant qu'on est là, eh bien on est fort. Tant qu'on est vivant, on est fort. Je reprends un schloups de café et on est là. On va continuer. Après la carte, alors la 25, la 16. Je regarde un petit peu par rapport au numéro, mais on va pas faire un cours de numérologie. Commencement. Et là, Muse, il y a beaucoup de personnes autour de toi qui vont être dans un nouveau départ, que tu vas inspirer et qui vont attendre, qui vont mettre en place des projets dans leur vie. Tu vas les guider peut-être, tu vas les inspirer et tu vas leur donner la patience aussi en leur mettant peut-être des jalons, en leur expliquant la manière de faire, en leur donnant des conseils. Tu vas les rendre plus patients par rapport à ce nouveau départ. On sent que tu peux inspirer, alors ça peut être des, des personnes proches dans ton entourage, mais ça peut être aussi des personnes plus jeunes ou des enfants, ou tu vois, il y a quelque chose de très maternant cette fois-ci. Maternant, mais sans être la maman de tout le monde, hein. Il y a vraiment l'idée d'accompagner les êtres en cette période, pour ce mois de mai-juin. C'est pas un mois d'ailleurs, c'est une période, hein, mai-juin. On y va. Donc on continue avec l'oracle bleu. Il est apaisant, hein, ce petit oracle, mon oracle. Ah oui, de graines de lumière. Graines de lumière. Il y en a 4. Ouais, on en prend 4. C'est comme ça. Maintenant, on va prendre l'oracle bleu, avec quelque chose d'un peu plus aquatique. Enfin, quoi que ça l'était déjà, hein, avec toutes ces cartes. On a la duplication. On va les voir un petit peu. Moi, je vais prendre le carnet, parce que c'est vrai que j'utilise peu, et j'ai envie d'utiliser les bons termes pour cette guidance. Pour toi, à million, qui commence les guidances du mois de mai-juin, de la période de mai-juin. Le message, la duplication. Alors, est-ce que la duplication parle de masque ou de tromperie? Le jeune homme. Le message, le jeune homme, la duplication. L'abondance. Elle est un peu retournée, donc on va la remettre à l'endroit. On va regarder les cartes si elles ont un sens retourné dans cet oracle. On a l'été. C'est vraiment solaire, hein, et chaleureux comme jeu, hein. Réchauffant, j'ai envie de te dire, pour moi. Et donc, on n'a pas encore pris de tarot, mais on va en prendre le temple. Tu pourrais être prêcheur, devenir prêcheur. Le temple et la maison derrière, ça peut être... Ta maison est un temple. Les gens que tu reçois viennent te consulter là. T'es le grand sage, t'es le grand maître à penser, le maître spirituel ou la maîtresse spirituelle, hein. Tu es celui ou celle qu'on va écouter
comme si on lâchait les armes, tu vois, par rapport à toi. On s'est peut-être récemment pas. On a peut-être essayé de batailler avec toi, de te remettre en cause, de remettre en cause tes dires ou tes. On a essayé de contrer ce que tu voulais enseigner, peut-être, et voulais simplement dire par générosité, par gentillesse. Et oui, mais, on t'a dit, et en fait, là, on lâche un peu prise et on se rend bien compte que ben, on voit le résultat, tu brilles, tu dégages une énergie très porteuse pour tout le monde, pour toi-même, pour tout le monde. Puis tu as cette force hein, qui donne envie d'essayer des choses, hein, de ne pas s'endormir sur des lauriers. Donc quand je te dis ta maison est ton temple, tu as réussi cette... ouais, tu as un petit endroit, un petit temple où tu te sens bien et en même temps où les autres viennent te voir et s'y sentent bien forcément. C'est une manière de concentrer aussi cette énergie. Hein. Le fait d'avoir ta demeure, ton endroit, et de laisser aussi les autres venir à toi, c'est une manière d'être dans tes énergies, mais amplifiées, tu vois, dans un cocon, et ça amplifie, comme dans une caisse de résonance, tu vois. Ça se démultiplie. Et la duplication, ça peut parler de ça. Tu peux être à la fois et voir plusieurs personnes à la fois, plusieurs choses à la fois. Il y a peut-être ça, hein, si je lis simplement sans regarder. On lira après le message, le véritable message des cartes. Mais moi, actuellement, dans la duplication, dans la multiplication des énergies, eh bien, tu vois, il y a ce message. Les connexions se font. On voit avec cet être qui est coloré. Et c'est là que le signal commence à émettre chez toi, tu vois. Après, on a le jeune homme. Donc, El Chico Robin, The Boy, c'est marqué. Donc là, comme je te disais, il y a un commencement pour une jeune personne ici. Tu es peut-être dans l'accompagnement d'une jeune personne. Alors, ça peut être ton enfant, ou bien ça peut être quelqu'un que tu accompagnes et que tu guides sur son chemin. On a l'abondance, l'été, le temple. En même temps, tu prends du pied. Tu prends pas du pied, mais de l'aplomb. Tu prends du galon avec ça, tu vois. Parce que tous ces accompagnements qui sont que des réussites, bah, ça te fait comme un petit, une prise de conscience que ton enseignement porte, que, ton, que tu parviens à tes objectifs et à tes fins, et que les autres y parviennent surtout. Hein. Donc ça retombe un peu, ça te retombe un peu en gloire. Hein. On en revient à briller, commencement, force. C'est quelque chose que tu donnes mais que tu reçois, et c'est ta plus grande récompense. Hein. L'été, regarde ce soleil comme il est magnifique. On dirait une belle orange. Alors, j'avais dit que j'allais regarder la duplication. C'est la carte numéro 58. Il est très beau cet oracle, franchement, c'est des petits tableaux à part entière. J'ai pas pris le tarot encore, mais je vais te les prendre, les tarots à millions, t'inquiète. Je devrais être en train de préparer ma valise parce que je m'en vais voir mes sœurs bientôt. Et je suis encore là à te tirer les cartes. Mais c'est parce que je sais que je vais être dans un enthousiasme tel que bah, je risque d'oublier des choses. Donc j'essaie de me concentrer sur faire diversion, si tu vois ce que je veux dire. De me leurrer et quand il sera temps de partir, voilà, je pourrai lâcher les fauves. Alors, c'est en espagnol, mais oui, je peux t'aider, hein, mais ça va prendre un peu plus de temps. Donc je vais le prendre dans l'autre sens, si possible, vite. Alors, les festivités, le message, non, on était dans la duplication 58, on se dépêche. 58 à millions, c'est pourquoi? Eh bien, c'est les cycles perpétuels, la multiplication des pains. Tu vois, c'est une carte très positive en fait. Hein. Le renouvellement, la pluralité, le peuple, les enfants, le regard des autres, les rencontres, les contacts. Parfois, dédoublement de la personnalité, troubles psychologiques ou dispersion. Bon, ça foisonne, hein, on peut le dire, hein, dans ton cerveau, dans ton cœur, ça foisonne. Et de par ce fait, tu es capable de
comprendre en 2 temps, 3 mouvements euh, l'intérêt de chacun, euh, le- ce qu'il y a à voir, à mettre en lumière, ce qu'il y a à éclairer pour eux, lui ou elle, et ce que tu peux faire, hein. Là où tu peux envoyer des rayons de bienveillance et de bonté, hein, avec comme, donc c'est ça. Et l'abondance, avec l'été, il y a une idée de vraiment qui va bien avec l'été, la récolte, tu vois, les fruits bien gorgés de soleil et d'eau, tous les éléments sont là pour donner de l'abondance et d'en diffuser. Quand on parle de multiplication des pains, eh bien, il y a aussi une idée de miracle, hein, quelque chose de- d'inattendu, quelque chose qui prend de la force d'une manière incroyable et qui se, tu vois, comme une liesse d'une foule qui gronde et qui monte, tu vois, ouais, dans une euphorie. Je te parlais de ça par rapport à aller voir mes frangines et ce que ça pouvait me faire. C'est ça, il y a quelque chose qui gronde et de très chaleureux qui arrive. Il va falloir en tenir compte et bien se darder de ces rayons et de cette énergie de euphorisante et de festivité aussi, hein. Ça parle aussi de festivité. Donc, eh bien, on va quand même prendre un tarot. On va prendre le tarot, le Light Seer Tarot, puisqu'on est dans la lumière et les rayons, les énergies uniquement. Et toi, tu es le premier, tu essuies les plâtres, comme on dit, tu donnes le feu de départ et voilà. C'est toi la flamme olympique aujourd'hui à Million. Donc, on y va. Une petite carte. Alors oui, reine de bâton. Tu vois, la reine de bâton, elle a des exigences, c'est vrai. Mais en contrepartie, elle tient de l'énergie dans sa main. Elle en a, tu vois, elle est branchée directement au ciel et à la terre. Et le chat, il est pépère, là, entre ses jambes-là. Tu vois. Ah, il est au poil. C'est lui qui se nourrit de l'énergie de sa maîtresse, hein. Parfois, les animaux, c'est l'inverse, hein, mais là, on reçoit l'énergie et on a trouvé quelque chose. On a trouvé un filon. Tu as trouvé un filon. J'ai trouvé comment fabriquer l'énergie. J'ai trouvé le secret de l'énergie renouvelable, moi. Moi, Lion. Je dis moi, Lion, je ne suis pas Lion, hein. Et là, on a le soleil encore. Incroyable, hein. Comme si tu étais relié à ta planète. Enfin, ta planète, à ton... Ouais, à ta chaudière, en fait. C'est tout. Tu reçois la lumière, tu es l'élu, mais l'élu, ça va être quelque chose, hein. Tu as un grand chemin, un grand destin à accomplir et un grand message à donner, là, à 1 million, hein. 9 de Pentacle, et en plus, ça va t'apporter de l'abondance. C'est pas faire un vœu de pauvreté, tu vois ce que je veux dire? C'est en même temps, c'est possible d'en vivre de ça. Parce que c'est extraordinaire. C'est mon fauteuil qui fait, tu vois, un peu de bruit comme ça. Je sais pas si tu l'entends, mais ce n'est pas des pétarades, hein, J'ai oublié une carte. Allons voir ce qu'elle nous dit. Bah, Reine de Pentacle, allons bon, hein. Reine de Pentacle, le roi n'est pas ton cousin. Non, non, il y a vraiment en plus une idée d'être dans la... Tu vois, pour une fois, on va dire que et c'est beaucoup de femmes ici, pour une fois, la gloire, la victoire et la lumière est féminine. C'est pas, comment on dit, je suis pas en train de critiquer les genres ou quoi, ou de dire, voilà, c'est... Mais pour une fois, c'est payant. Tu vois, ça reste pas dans l'ombre. Pour une fois, on acclame ça. Tu vois, les choses qui normalement restent modestes, restent dans l'ombre, restent, tu sais, les petites mains qui travaillent pour chacun. Et là, non. Là, tu es à l'honneur vraiment par ta féminité, par ta beauté, par ta grâce, par ta gentillesse, par toutes les qualités féminines que tu mets en avant et l'inspiration que tu donnes, hein. Et il y a, tu vois, le jeune homme. Le jeune homme, ça peut être la personne que, en tant que maman, si tu es maman d'un jeune homme ou tu vois, le jeune homme, le regard qu'un jeune homme peut te porter, ça en dit long.
Parce que si tu dégages de l'admiration pour une jeune personne, tu vois, c'est pratiquement gagné. Ça veut dire que tu as autre chose que, que l'éducation à donner. C'est vraiment, on va te regarder comme peut-être on a quelque chose à prendre de ton chemin, de ta manière d'être, de ton attitude, de ta, j'allais dire de ta radiesthésie, de ta radiance, je ne sais pas si ça se dit, de ta grâce, de sa luminosité, de ta euh, belle grâce, hein, belle énergie. Donc il y a vraiment, et tu inspires des jeunes personnes, des jeunes, même des jeunes hommes. Peut-être que tu vas inspirer des plus jeunes, ou tu vas donner, tu vas être comme une, tu vois, je pense à des destins comme Edith Piaf, comme bah, des femmes qui ont eu des jeunes amants ou qui ont eu des jeunes admirateurs, tu vois, pas parce qu'elles étaient belles simplement, mais parce par leur force, par leur charisme, leur ouais, par leur message, tu vois, leur, euh, leur liberté. Souvent, c'est la liberté qui plaît aux hommes, hein. Alors, jeunes ou moins jeunes, hein. Là, je te dis le jeune homme euh, parce que tu es, voilà, t'es plus le modèle de la maman qui protège, tu es aussi un guide. Tu peux être beaucoup plus que ça. Donc, je ne sais pas pourquoi j'ai eu cette image. Donc, peut-être que certains d'entre vous, amis Lyon avec un I, IE, amis Lyon, vous aurez des jeunes admirateurs, de jeunes, de la jeunesse admiratrice envers vous. Donc, quel que soit le genre, mais on vous admirera de toute façon, hein. Et vous séduirez les plus jeunes et le reste de votre entourage, bien entendu, hein. On continue. On continue. Let's continue. Oups. Alors, la tour est à l'envers. Ça peut être aussi des coups de foudre. Ça peut être des choses inattendues. Ça peut être un coup de... un éclaircissement soudain. Quelque chose qui intervient comme, tu vois, tu as d'un seul coup, tu te réveilles et tu as une force qui t'est donnée. Pour un certain temps, tu as l'immunité, tu sais, tu as le bâton d'immunité, ça y est. Ça peut être quelque chose qui t'est donné d'un seul coup et aussi tu comprends qu'il faut, tu vois, c'est comme quand on te passe le relais, c'est là, pendant que tu as le relais ou la balle ou peu importe, hein. Donc c'est à toi de jouer ou t'es dans la lumière, c'est à toi de montrer ce que tu es capable de faire et aussi de donner le meilleur, hein. De séduire, de briller. 5 de bâton, il y a de la surenchère, il y a peut-être... oui, oui, là tu vois, euh, il y a de la compète, hein. Il y a de la compète. Bon, là, la barre est très haute, hein. C'est toi qui la mets très haute, mais en plus, tu as du répondant à côté. Tu vas voir que ça va inspirer plus d'un. Puis il y aura une petite, oui, oui, il y aura une petite compétition, c'est clair, que ce soit dans le boulot, dans le domaine affectif, il y aura une compétition autour de toi pour, tu vois, il y en a qui vont pas forcément prendre le message comme, tu vois, en l'acceptant et en te rendant grâce et en s'inclinant. Non, ils vont être un petit peu envieux, mais ça va être positif. Ils vont pas être envieux et te mettre des bâtons dans les roues. Non, ils vont simplement dire, bah, moi aussi je peux faire ça, moi aussi j'ai envie de faire ça, tu vois. Bon, là, il y a peut-être un moment donné où tu vas arrêter de surenchérir, hein. Tu vas te dire, ceux-là n'ont pas vraiment compris le message en fait, hein. As d'épée. Bon, attends, je les remets à l'endroit parce que j'ai dû prendre mon jeu à l'envers. Tu veux simplement leur faire prendre conscience de leur potentiel. Et tu vois, il y a pas dans le cadre d'épée, il y a le repos du guerrier. Et en même temps, nous, on est mu par les bonnes valeurs et les bonnes, la, la sincérité de son cœur, hein. C'est pas du fake. C'est-à-dire que ça va aller loin. Si c'est profond, si toute ton énergie est profondément inspirée, enfin, et profondément sincère, ça, tu vas amener à bien tous tes projets. Ah, regarde,
ça va fuser au niveau des idées, hein. Ouais, il y a vraiment des eureka qui vont se... Moi, je pense à l'épiphanie, mais on est dans l'ascension, là, aujourd'hui. Et je pense à l'épiphanie plutôt dans le sens où bon, tu reçois comme une évidence un message, hein. Deux de bâton. Projet, hein, projet. Ça t'apaise en tout cas. Tu as dû cogiter pas mal. Là, on n'est plus que dans les bâtons. Et l'as d'épée, c'est simplement la prise de conscience et aussi les décisions qui vont se prendre. Pour le moment, tu en es au stage de projet, hein, quand même. 4 de coupe. On n'est plus dans cet état d'ennui. On sort de l'ennui grâce à ça. Tu peux pas vivre longtemps dans le repos et l'ennui. Toi, à million, il faut que tu aies quelque chose qui te motive. Et 10 de pentacle, tu vas peut-être... tu te poses des questions comment aussi être un guide dans ta famille aussi, transmettre les choses aux personnes de ta famille, faire les choses minutieusement. Tu t'es rendu compte d'un seul coup avec le 8 de pentacle derrière que tu avais une mission et tu étais responsable des personnes que tu te côtoyais. Qu'elles soient de ta famille ou non, tu es responsable de ce que tu dégages. Tu es responsable de ce que tu dégages et ce message, il faut qu'il soit précis, juste et sincère. Précis, juste et sincère et profondément gentil. Alors, profondément gentil dans la mesure où il n'est pas question de tirer parti de sa lumière pour essayer de manipuler ou de, tu vois, c'est vraiment ça l'idée, hein. Et tout de suite, c'est vraiment dès que tu sentiras que les gens glisseront vers ça, tu vas leur mettre un petit coup de papate et les remettre sur le droit chemin et le droit à penser. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment très important ça. Attention, moi, c'est pas du faux, hein, ce que je véhicule. Et voilà, c'est pas parce qu'il y a de l'artifice, il y a de la brillance que c'est forcément. C'est pas du toc. Tu vois, ça peut être. Ça brille, mais ce n'est pas du toc. Alors, message de nos guides pour toi. Alors, tu as la bénédiction. The Freeman, yes. J'adore cette carte depuis quelques jours. On la tire, le fou. Je te parlais de la diagonale du fou dans mes longs messages là, intemporels. J'ai vraiment eu cette idée que on invente un langage et en même temps on va inventer des... tu vas pas devenir nouveau prophète parce que des prophètes on en a autant qu'on en veut. C'est pas ça, mais tu vas au moins être prophète en ton... Nul n'est prophète en son pays. Eh bien toi tu vas être l'exception à la règle, hein. Tu vas être prophète et dans ton pays et au-delà. Alors, il y en a plusieurs qui ont sauté. Il y a quand même la force encore, The Strange, le 3 de Pentacle, qui nous parle de grande entreprise, tu vois, toujours je prends cette idée de... Tu as quand même le pape et les bâtisseurs de cathédrales, hein, quand même, ceux qui se lancent dans, voilà, avec l'euphorie, avec la liesse, comme je te disais, la liesse qui monte. Là, je reviens dans cette énergie de fraternelle avec, ou sororale, je ne sais pas comment on dit, peu importe, tu as compris l'idée, qui fait qu'on va se retrouver en même temps dans l'euphorie, mais pas dans le n'importe quoi. On connaît les règles de la famille, on connaît les règles intérieures, tu vois. On connaît ce qui fait plaisir à chacun. On adapte et on veut être toujours dans la profonde gentillesse et bienveillance. Parce que pour nous, il n'y a que ça qui marche, hein. Donc là, tu es guidé, tu es inspiré. Le Five of Knives, c'est le 5 d'épée à l'envers. Plus de conflit, on sort du conflit. On est protégé pendant ce temps. Par contre, ça va être un petit peu épuisant, hein. Ça va être la fin du cycle et on va l'honorer. On va l'honorer, c'est comme on fêterait les vendanges, tu vois, il y a quelque chose comme ça. On en a bavé, on a bataillé, on arrive à cette énergie parce que on est aussi surentraîné. On a de la force, on a acquis de la force et la gloire et de la lumière. Two of Baskets. Alors, le 2 de coupe nous parle de quelque chose d'équilibré au niveau de l'amour,
un amour réciproque. Je t'ai pas montré les belles cartes, regarde. J'adore ce tarot. La force dans ce tarot est magnifique. Et le 2 de coupe, c'est la récolte. Et tu vois, on savoure. On peut aussi s'octroyer des moments à soi, des moments en intimité avec son chéri, sa chérie. On peut aussi célébrer, des moments à peu, tu vois, en famille aussi. Ça peut être que en famille, mais ça portera loin. On va inspirer, tu vois, par notre rayonnement et par notre euphorie. Eh bien, on va inspirer, on va donner envie à d'autres. Valet d'épée. Bon, là, il y a aussi l'idée de faire attention à pas, tu vois, à pas blesser hein, autour de soi, à faire attention à ce qu'on dit dans l'euphorie aussi quand même. On en revient à ce dodo. Toujours garder la mesure dans ses propos, tu vois. Parce que parfois, on peut, c'est pas qu'on se la pète, hein, parce qu'on brille, mais on peut devenir arrogant et ne pas ressentir ne pas voir que les personnes en basse, bah, moins dans la lumière, souffrent, tu vois. Donc il faut faire attention à ça aussi. Mais il y a la gloire encore qui revient, hein, briller. Hein. Tu vas revenir en héros. Tu vas être acclamé, hein, moi je pensais. Il y aura un retour, un bon équilibre des énergies. Tout ce que tu donnes, tu le reçois. Il y a vraiment quelque chose de charitable et de beau dans ton jeu à millions. J'espère que tu m'entends parce que je me suis enfoncée dans mon fauteuil au fur et à mesure de la guidance. Et si tu ne m'entends pas, ça ne sert à rien. Donc je te fais plein de gros bisous et n'hésite pas à me dire ce que tu en penses et à t'abonner pardon pour l'oracle et me dire que tu participes ou non. Enfin, tu n'as pas besoin de me dire si tu participes pas. Mais si tu participes, tu mets je participe dans la barre des commentaires. Je te fais plein de gros bisous. Je te souhaite un excellent jeudi de l'ascension.